Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 20 mai 2021, actualité au Tchad, USA patriote, et pour finir, France patriote. Le mandat d'Emmanuel Macron, c'est le mandat du chaos, du désordre, de l'aggravation de la délinquance et de la criminalité qui touche les citoyens, les pompiers et les policiers. Commençons tout de suite avec l'actualité au Tchad. À la direction générale de la Société nationale d'électricité, première étape de cette visite, le chef du département du pétrole et de l'énergie, Oumar Tourbo Djarma, est venu prendre contact avec le personnel de cette institution. Il s'agit aussi pour le ministre de s'imprégner et échanger avec les différents agents sur leurs conditions de travail. Après échange, la délégation ministérielle s'est rendue à la centrale de production de Farsha 1 et 2, puis à la centrale de Djambalba. Dans ces structures, le ministre et son staff ont fait le tour des différentes unités de production d'énergie. Un constat se dégage. Cette visite nous a conduit à la centrale de Farsha 1, où sur le 21 MW installés, 7 sont disponibles. On a aussi visité la centrale de Farsha 2, où sur le 60 MW disponibles, 48 sont disponibles. Et là, nous sommes au niveau de la station de Djambalbar, où sur les 16 mégas disponibles, nous avons 3,5 MW. Au jour d'aujourd'hui, sur la production propre de la SNE, on est autour de 58 MW. À cela s'ajoute la production de producteurs indépendants qui sont V-Power, Agreco et la société de raffinage de Djarmaya. V-Power produit actuellement autour de 7 sur 16 MW disponibles. Agreco et la raffinerie sont autour de 10 MW chacune, ce qui fait un total d'environ 88 MW disponibles pour la ville de N'Djamena. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie promet mettre tout en œuvre pour apporter une amélioration dans le secteur de l'énergie. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie promet mettre tout en œuvre pour apporter une amélioration dans le secteur de l'énergie. Tout de suite, USA patriote. Tout ce que je vous donne en général, c'est des nouvelles que je partage sur les réseaux ou qu'on m'envoie. Donc n'hésitez pas à aller sur mes réseaux, que ce soit VK, Facebook, Telegram, etc. Donc voilà. Il y a eu également en Suisse, on va revenir en Suisse ici, où il y aurait un richissime Suisse, donc un homme d'affaires, qui aurait injecté plus de 200 millions de dollars dans la campagne de Joe Biden et des démocrates aux États-Unis. Donc c'est intéressant, ça a été révélé par la presse récemment officielle ici, donc c'est vraiment un article mainstream, j'ai envie de dire. Donc c'est très intéressant et on voit que là il y a vraiment un conflit d'intérêts et surtout que c'est des choses qui sont révélées, qui n'étaient pas révélées avant, donc c'est intéressant à voir. Alors Vincenzo, l'audit vient de dévoiler que des données ont été effacées volontairement dans le comté du Maricopa. L'enquête sur l'électoral est plus d'actualité que jamais, tout à fait. C'est en train de démarrer. Alors évidemment, les mainstream vont pas en parler, comme d'habitude. Mais c'est intéressant parce que là, on a vraiment des éléments concrets. Et là, vraiment, c'est pas vous vous souvenez que pendant les élections présidentielles, toutes les demandes des avocats de DT avaient été rejetées par la Cour suprême, etc. Là, c'est des demandes qui sont pas rejetées. C'est des audits qui ont vraiment lieu. Et il y a des recomptages et il y a déjà des éléments qui vont dans le sens des irrégularités électorales. Donc là, c'est sérieux. Enfin, j'ai envie de dire. Et pour finir, France patriote, le mandat d'Emmanuel Macron, c'est le mandat du chaos, du désordre, de l'aggravation de la délinquance et de la criminalité qui touche les citoyens, les pompiers et les policiers. Non mais moi je ne fonde pas mon opinion sur les divagations de M. Mélenchon et de l'extrême gauche. Vous voyez, je pense que cette manifestation a au contraire réuni dans l'esprit, dans la ferveur et d'ailleurs dans les objectifs qui sont attendus
du pouvoir l'immense majorité des Français, qui font un constat clair. Les policiers sont maltraités. Ceux qui nous protègent sont aujourd'hui en danger. La justice est laxiste. Elle ne permet pas de mettre hors d'état de nuire les délinquants et les criminels. Les places de prison qui devraient accueillir ce beau monde ne sont pas présentes. Voilà. Et tout cela, c'est la conséquence de 30 ans d'erreurs d'analyse, d'absence de décision de la part de ceux qui se sont succédés. Donc il faut y mettre un terme rapidement, parce que la situation s'aggrave dans des proportions qui sont spectaculaires. Je pense que quand ceux qui disent que le mandat d'Emmanuel Macron est le mandat du chaos ont à l'évidence raison. C'est le mandat du désordre, c'est le mandat de l'aggravation spectaculaire, encore une fois, de la délinquance et de la criminalité, qui ne touche plus seulement les citoyens, mais qui touche aujourd'hui les pompiers, les policiers, ceux qui sont censés précisément apporter une protection à la population. Est-ce que vous considérez que Gérald Darmanin s'est d'une certaine façon fait piéger, lui qui est allé saluer des forces de l'ordre, à un moment où, quelques minutes après, un patron d'un syndicat de police s'en prenait lui directement à la justice et donc également au garde des Sceaux? Je pense que M. Darmanin, c'est manifestement fourvoyé s'il n'a pas compris que cette manifestation avait pour vocation de mettre en cause la politique de son gouvernement. Et donc, quoi qu'on en dise, la politique du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux. Donc plutôt que d'y apporter une réponse, le fait de vouloir venir, même si c'est quelques secondes, dans cette manifestation, n'était pas la réponse qu'attendaient les policiers. Car ils attendent une réponse. Et pour l'instant, cette réponse, ils ne l'ont pas obtenue. Si vous êtes élu président de la République, quelle serait votre réponse pour les policiers? Qu'est-ce que vous feriez dans les premiers jours pour aider les policiers? Non, mais je ferai beaucoup de choses. D'abord, je commencerai par arrêter l'immigration. Par l'intermédiaire d'un référendum, je l'ai déjà dit, car je tiens et je répète que l'immigration massive et anarchique est un des terreaux spectaculaires de l'aggravation de la délinquance et de la criminalité dans notre pays. Deuxièmement, j'expulserai immédiatement ceux qui ont commis des crimes et des délits et qui sont étrangers sur notre territoire. Pourquoi? Parce que ça permettra de libérer des places de prison. Deuxièmement, je mettrai en place 2 lois de programmation, une pour la police et une pour la justice, à hauteur de 2 milliards sur le mandat, parce qu'il faut donner évidemment des moyens à la justice d'ailleurs, hein, et à la police. Je donnerai également des instructions pour que les lois soient appliquées, car il est malheureux de dire qu'en réalité notre code pénal est plutôt bien fait, il est très riche, mais qu'il n'est pas appliqué. Et si on l'appliquait avec en même temps sa justesse et sa fermeté, nous aurions évidemment beaucoup moins de difficultés. Je pense de surcroît que il faut cibler les zones qu'on a appelées zones difficiles, quartiers sensibles. On a utilisé tous les termes, mais ça n'a pas empêché de les multiplier. Et ces zones se sont multipliées. Ce sont des zones de non-droit, parfois des zones d'un autre droit. Il faut donc appliquer à nouveau le droit de la République française dans ces zones où les habitants sont abandonnés d'ailleurs à cette criminalité. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il faut juste la volonté et le courage de le mettre en œuvre. Et ceux qui se sont succédés au pouvoir n'ont pas démontré ces qualités.